toutes, bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour être ensemble à l'écoute de la parole de Dieu, pour nous tenir dans sa présence. Dieu est bon, Dieu est grand et Dieu est vivant, il est puissant, il agit encore aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, en tout cas si vous n'allez pas bien, nous savons que nous avons un secours, un appui en Dieu, en Jésus-Christ qui ne manque jamais dans la détresse. Et si vous avez besoin, je me permets aussi de vous dire que n'hésitez pas, au-delà d'une vidéo, d'un écran, il y a des personnes derrière qui veulent être à l'écoute et là pour vous aider, une église. Et si vous avez besoin, surtout, n'hésitez pas à nous faire part de vos sujets de prière. Voilà l'adresse mail qui s'affiche. Voilà, si vous avez des questions, des besoins, surtout, n'hésitez pas, nous serons heureux de partager avec vous. Nous allons prier ensemble pour être à l'écoute de Dieu dans ces moments. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce de tout notre cœur. Merci encore pour cette journée que tu as faite, pour la vie que tu nous donnes, le souffle de vie. Mais merci pour cette vie aussi faite d'abondance que nous avons trouvée en nous tournant vers toi. Cette vie d'abondance, faite d'abondance de paix, de joie, de repos. Merci Seigneur parce que tu nous as éclairés pour nous donner de choisir la bonne part, cette part qui ne nous sera point ôtée. Et dans ces moments, nous voulons être, oui, comme Marie qui se tenait là à tes pieds pour être à l'écoute de ta parole. Et nous voulons, Seigneur, te laisser encore nous façonner, te laisser nous conduire et nous diriger. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as prévu, préparé. Merci pour tous tes bienfaits. Merci de bénir chacun, tous ceux qui seront à l'écoute de ce message maintenant. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui connais les besoins des cœurs. C'est toi qui agis, qui restaure, qui fortifie, qui encourage. Nous te louons, nous te rendons grâce de tout notre cœur pour tout ce que tu fais. À toi soit toute la gloire éternelle, notre Dieu. Amen. Ouvrons ensemble la Bible maintenant dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 50, verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Amen. Nous allons lire un autre passage dans l'épître de Jacques, épître de Jacques, chapitre 1, verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Amen. Savez-vous pourquoi Dieu nous a créés avec deux oreilles et une bouche, une langue ? Ce n'est pas la Bible qui nous donne la réponse à cette question, mais certains disent que c'est pour écouter 2 fois plus que ce que l'on parle. Et j'aime cette pensée qui rejoint ces versets que nous avons lus. Nous avons vu que Dieu nous a donné des oreilles pour être à l'écoute et une langue pour savoir soutenir. Mais dans Jacques chapitre 1er, nous avons lu ainsi que tout homme soit prompt à écouter. On voit que c'est le fait d'écouter qui est mis en avant là. Ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler. Aimez-vous écouter ou préférez-vous être écouté? Aimez-vous écouter ou préférez-vous parler? Vous avez peut-être déjà entendu parler de la plus célèbre prière juive qui s'appelle Shema Israël. C'est une confession de foi que font les juifs pieux. Ils font cette prière chaque matin et chaque soir. Cette prière est constituée de 3 extraits de l'Ancien Testament, la Torah pour les juifs. Elle commence avec ce verset qui est considéré comme une loi pour les religieux juifs, au même titre, au même sens que les 10 commandements. Cette première parole est considérée vraiment comme le premier commandement, justement, même pour les religieux juifs. Dans Deutéronome, chapitre 6, verset 4, c'est comme cela que commence cette prière, et ils utilisent ce verset qui dit « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel ». Cette prière s'appelle « Shema Israël » parce que ce sont les premiers mots de ce verset en hébreu. « Shema », écoute, c'est ce que ça signifie. « Shema », écoute Israël. Et écouter, quand on regarde ce verbe à l'origine, nous parle d'entendre, d'écouter avec attention afin d'obéir. Écouter, en tant que chrétien, devrait être pour nous aussi une priorité. Écouter Dieu premièrement et écouter nos semblables. Ce qu'il y a de bien, c'est que écouter, c'est comme parler, ça s'apprend. On insiste beaucoup sur le fait d'apprendre à parler à nos enfants.
Et on devrait aussi insister au moins tout autant sur le fait d'apprendre à écouter. C'est ce que j'aimerais voir avec vous au travers de ce message, apprendre à écouter ou progresser dans notre écoute de Dieu et puis dans l'écoute de notre prochain. Et premièrement, mon premier point, c'est que pour apprendre à écouter, il nous faut savoir faire silence. En effet, si nous sommes deux à parler, nous ne pourrons pas nous écouter. Il nous faut apprendre à nous taire pour entendre quelqu'un parler. Savez-vous, vous taire quand une personne vous parle? Savez-vous, quand une personne vous parle, l'écouter jusqu'au bout, sans couper la parole? Ou est-ce que vous voulez toujours parler dans le but d'être attentivement écouté? Il y a des personnes comme cela qui s'attendent, qui veulent être toujours écoutées et qui s'attendent à être attentivement écoutées, mais elles n'écoutent pas les autres. Et si je n'écoute pas ce qui m'entoure, je ne peux pas m'attendre à être attentivement écouté. Pour bien écouter, il nous faut d'abord apprendre à nous taire, à nous taire physiquement, à fermer notre bouche, mais aussi à faire taire en nous, à faire silence en nous, à faire taire nos pensées. Parce que quand on nous parle, on peut être, bien souvent, ça nous arrive, à plusieurs, ainsi qu'à moi. J'ai besoin aussi de faire des progrès par rapport à l'écoute, parce que je sais que on peut parfois être voilà, en train d'écouter une personne nous parler, mais avoir toutes sortes de pensées vagabondes qui n'ont aucun lien avec la discussion ou la situation. On peut nous parler et être en train de penser voilà, au repas qu'on va devoir faire, aller chercher les enfants, au travail et à voilà, toutes les occupations qu'on peut avoir dans nos journées. Euh, c'est pour cela que pour entendre, pour être bien à l'écoute, avoir une oreille attentive, il nous faut savoir d'abord nous taire physiquement, mais aussi faire taire en nous toutes ces pensées qui peuvent nous traverser l'esprit, ces pensées vagabondes, faire taire en nous aussi les préjugés par rapport à la personne qui nous parle, par rapport à son aspect, par rapport à même le motif de son message, par rapport à son passé aussi. On peut avoir parfois rapidement de mauvais jugements. Faire taire en nous aussi les conclusions hâtives. Il y a certaines personnes parfois qui nous parlent et elles n'ont même pas fini, elles n'ont même pas dit leur message à moitié, qu'on a déjà une réponse à leur apporter. Et on est focalisé voilà, sur ça, sur la réponse, la parole que nous, on veut leur apporter. Mais voilà, pour être bien à l'écoute, il nous faut savoir faire silence. Et cela est valable tant pour ceux qui nous entourent, pour notre prochain, que pour être à l'écoute de Dieu. Si nous voulons être à l'écoute de Dieu, il nous faut savoir faire silence. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Et pour écouter, pour bien écouter, il nous faut veiller à nos pensées. Veiller à ce qu'on écoute, veiller à ce qu'on regarde, parce que c'est ce qui va alimenter justement toutes les pensées qui vont nous traverser l'esprit, tout ce qu'on va écouter à longueur de journée, tout ce qu'on va regarder, voir. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où nous sommes bombardés d'informations, et rares sont les bonnes informations, rares sont les bonnes nouvelles. On reçoit des messages de partout, tout le temps, que ce soit voilà, à la radio, que ce soit avec notre téléphone, que ce soit sur Internet, les réseaux sociaux, la télévision. Partout, tout le temps, on reçoit une quantité d'informations que nos oreilles entendent, que notre cerveau doit traiter. Et pour avoir un esprit calme, parce que pour être bien à l'écoute, il faut avoir un esprit calme, pour être bien disposé, pour être bien concentré. Il nous faut veiller à ce que nos oreilles entendent. Dieu nous a donné des oreilles, mais ce n'est pas pour tout écouter. Il y a des messages auxquels il nous faut savoir fermer nos oreilles. Il y a des messages qu'il ne faut pas écouter. Il y a des messages où il nous faut savoir éteindre, fermer. Parce que pour être bien à l'écoute, il faut que nos oreilles soient sanctifiées, c'est-à-dire mises à part. Dans Lévitique 8, un de vos livres préférés de la Bible, je suis sûr, dans Lévitique 8, il est parlé de la consécration d'Aaron et de ses fils par rapport au service qu'ils allaient faire pour l'Éternel. Et on voit comment cette consécration a été ordonnée. Cela nous parle encore à nous aujourd'hui en tant que chrétiens. Dans Lévitique 8, 22, il y a ce verset, « Il fit approcher l'autre bélier,
le bélier de consécration, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Moïse égorgea le bélier, prit de son sang, et en mit sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, sur le pouce de sa main droite, et sur le gros orteil de son pied droit. Il y a des étapes, vous avez vu, d'abord l'oreille, ensuite le pouce de la main droite et le gros orteil du pied droit. Mais il y avait du sang, voilà, qui était à poser comme cela sur ces parties du corps. Cela nous parle à nous aujourd'hui en tant que chrétiens aussi, si nous voulons être consacrés, nos oreilles aussi doivent être sanctifiées pour être à l'écoute, premièrement, à l'écoute de Dieu, pour faire ce qu'il nous dit. Et par la suite, nos mains doivent être aussi sanctifiées pour vis-à-vis de tout ce qu'on va entreprendre, nos pieds aussi, par rapport à la démarche, par rapport à la démarche à suivre si nous voulons faire la volonté de Dieu. Avez-vous déjà médité à cela, la consécration de nos oreilles? Est-ce que vos oreilles sont consacrées, sont mises à part, sont sanctifiées pour être à l'écoute de la voix, the voice, la voix? Il y en a qui sont à l'écoute, voilà, de toutes sortes de voix dans ce monde et de ces voix qu'on peut entendre à la télé, de toutes ces émissions. Et je dis pas que voilà, tout est interdit, mais je pense que parfois il nous faut savoir couper, éteindre pour être à l'écoute de la voix la plus importante. Si nous voulons l'entendre, si nous voulons être bien à l'écoute de la voix de Dieu, et puis à l'écoute de nos frères et sœurs, ceux qui nous entourent, nous devons savoir sanctifier nos oreilles, les mettre à part, savoir refuser d'entendre certains messages pour être bien concentrés. Et j'en viens donc à être à l'écoute de Dieu. Dieu nous a donné d'avoir des oreilles, c'est pour être à son écoute. Dans Jean 10, on voit ce qui caractérise les enfants de Dieu. Tout véritable chrétien. Dans Jean 10, il est parlé par rapport au berger. Il y a ces images qui nous sont données pour nous parler à nous par rapport au bon berger. Nous savons qui il est. Nous savons que c'est Dieu, c'est Jésus-Christ, le bon berger. Et il est écrit dans Jean 10, verset 3, « Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » En tant que chrétiens, enfants de Dieu, nous connaissons la voix de Dieu, la voix de Jésus, sa parole. Et si nous voulons développer notre écoute, soyons à l'écoute de Dieu. Parce que si je n'écoute pas Dieu, comment pourrais-je être à l'écoute de mon prochain? Et vice-versa, si je n'écoute pas mon prochain, suis-je bien à l'écoute de Dieu? Comment écoutez-vous Dieu? Dans Exode 15, verset 26, il y a ce verset qui nous parle de la guérison, un verset qu'on utilise beaucoup, qu'on entend beaucoup pour parler de la guérison, mais on utilise la fin de ce verset seulement pour rappeler cette parole de Dieu, « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Mais ça, ce n'est que la fin du verset. Ce verset commence avec un « si », une condition. Et la plupart des promesses de Dieu sont conditionnées. Et c'est pour cela qu'il nous faut lire l'ensemble et pas juste isoler certains passages, certains versets et les tirer de leur contexte, mais savoir lire l'ensemble pour vivre les promesses de Dieu. Ce verset commence en disant « si tu écoutes attentivement ». C'est intéressant de voir là le lien entre l'écoute et la guérison à la fin. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiennes, car je suis l'Éternel qui te guérit. Seigneur est celui qui nous a donné des oreilles. C'est pour être à son écoute et l'écouter attentivement, prêter notre oreille, écouter Dieu comme écoute des disciples. Vous avez vu dans Ésaïe 50, il éveille chaque matin pour écouter, comme écoute des disciples. Que ce soit le matin, dans la journée, c'est important d'avoir ce temps, un temps de qualité dans la présence de Dieu, pour être à son écoute, pour recevoir ce qu'il veut nous dire, que ce soit pour nous d'une manière personnelle ou que ce soit par la suite pour ceux qui nous entourent, pour apporter une parole d'encouragement, pour utiliser notre langue, que notre langue soit exercée pour soutenir ceux qui sont fatigués, chargés
et abattus autour de nous. Mais si je ne me tiens pas devant Dieu, si je ne me tiens pas dans sa présence, je ne pourrai pas recevoir pour par la suite donner. Ce n'est pas étonnant si je ne me tiens pas dans la présence de Dieu que je n'ai rien à dire à ceux qui m'entourent. Ou alors que mes paroles ne soient que du vent et qu'elles n'aient pas d'impact, qu'elles n'apportent pas ce que Dieu voudrait. Hein, la guérison, c'est bien fait, la lumière, la vie. Mais quand on se tient, quand on écoute Dieu comme écoute un disciple, le Seigneur nous donne de l'entendre, d'entendre sa voix, de la discerner, de la connaître, et pour par la suite faire sa volonté, ne pas nous borner seulement à écouter sa parole, mais la mettre en pratique, et puis être utile pour le servir. On voit dans la Bible l'exemple d'un homme qui a expérimenté cela. Il s'agit de Samuel. Dans 1 Samuel 3, on peut voir cette situation et je vous encourage à lire tout ce chapitre. On ne va pas le lire pour ne pas prendre trop de temps dans ces moments, mais vraiment je vous encourage à le revoir. Et dans ce passage, nous pouvons lire au verset 1er, le jeune Samuel était au service de l'Éternel. Le jeune Samuel. Et qu'on soit jeune, même un enfant peut entendre la voix de Dieu. Il n'y a pas d'âge pour entendre la voix de Dieu. Là, Samuel était un enfant. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. Pourquoi la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là? On peut se poser cette question. Ce n'était pas parce que Dieu ne voulait pas parler ou plus parler, mais c'était parce que rares étaient les personnes qui étaient à son écoute. Et cet homme, Élie, qui était sacrificateur, qui était un des responsables du peuple de Dieu à l'époque, un des pasteurs, qui aurait dû être à l'écoute de Dieu, n'était plus à son écoute. Il n'honorait plus la parole de Dieu. Et Dieu va lui dire, juste dans le chapitre avant, il lui dira, j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Et à cause de cela, il va y avoir des conséquences dans la vie d'Élie. Il aura une vision de moins en moins claire, physiquement, mais c'était surtout spirituellement. Et pareil pour son oreille, elle va être de moins en moins à l'écoute de Dieu, il va s'endurcir. Et c'est dommage de voir cette situation, mais cela nous parle et nous enseigne. Cela nous montre qu'on peut être bien chrétien, à l'église, baptisé, engagé, même servir, mais ne pas entendre, ne plus entendre la voix de Dieu. Et Dieu va se servir dans cette situation du jeune Samuel pour parler aux responsables, pour parler au pasteur, à Élie. Et Dieu va appeler Élie à 4 reprises au départ. Il ne va pas comprendre parce que Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Mais quand il va comprendre, il va dire à Dieu, parle car ton serviteur écoute. Et Dieu va lui parler. Dieu va lui donner un message par rapport à la situation, par rapport à Élie. Et puis Élie, sachant que Dieu avait parlé à Samuel, va dire à Samuel, dis-moi ce que l'Éternel t'a dit. Samuel va rapporter le message à Élie, un message qui n'était pas facile, mais Samuel va avoir ce courage et cette fidélité par rapport à Dieu. Et il nous est dit par la suite, dans ce chapitre au verset 19, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Et je nous pose cette question maintenant, comment entendons-nous Dieu? Comment sommes-nous à l'écoute de Dieu? Est-ce que nous sommes à l'écoute de Dieu comme un disciple? Est-ce que nous sommes à l'écoute de Dieu comme Samuel? Est-ce que nous avons discipliné notre oreille pour qu'elle entende la voix de Dieu? Est-ce que nous laissons tomber à terre aucune de ses paroles? Vous avez vu cette attitude qu'avait Samuel, parce que justement il avait compris que la parole de Dieu, elle était précieuse et plus précieuse que tout l'or, l'argent de ce monde, que c'était ce qu'il y avait de plus précieux. Est-ce que nous sommes aussi à l'écoute de la parole de Dieu avec cette attention, avec ses intentions de ne laisser tomber à terre aucune de ses paroles? Que ce soit quand nous sommes dans notre chambre, personnellement, dans nos temps, dans notre culte personnel, ou que ce soit quand on va à l'église, comment entendons-nous la voix de Dieu quand il nous parle? Est-ce que nous sommes attentifs? Est-ce que nous retenons, nous écrivons? Je pense que c'est bien, c'est important de savoir prendre des notes pour être à l'écoute de la voix de Dieu, pour enregistrer, pour retenir. Il y a des personnes parfois qui viennent aux réunions et à peine la réunion finie, ils partent, ils ne se rappellent plus déjà du message qui a été annoncé. La parole nous parle des auditeurs oublieux. Et nous ne voulons pas être de cela, mais nous voulons être des auditeurs attentifs pour entendre et écouter la voix de Dieu.
En tout cas, quelle que soit notre situation, même s'il y a eu des erreurs, des difficultés dans le passé pour entendre la voix de Dieu, même s'il y a eu des mauvais choix, aujourd'hui encore, nous pouvons recevoir sa grâce. Nous savons que le péché est un obstacle. Dans cette situation avec Élie, c'était à cause du péché. Et dans Ésaïe 59, justement, la parole nous dit que ce sont que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Mais aujourd'hui encore, c'est jour de grâce. On peut vraiment recevoir la grâce de Dieu. Parce que Dieu guérit. Jésus guérit encore aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. On le voit dans les évangiles. Guérir des malades, des muets, des aveugles, mais aussi des sourds. Il guérit physiquement, mais il guérit aussi spirituellement. Des surdités spirituelles. Il guérit. Car lui, il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Lui, tout est possible et il n'a aucun problème d'audition. Son oreille, elle est comme lui, elle est parfaite. Et on voit justement les paroles d'un homme qui a expérimenté cela dans le psaume 116, verset 1er. Il dira: J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. Cet homme avait fait cette expérience, il a crié à l'Éternel. Et quand un malheureux crie, la Bible nous dit, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. On pourrait se demander, mais pourquoi il le laisse crier s'il entend bien. Mais dans ce verset, crier n'est pas forcément, ne signifie pas que ça nous parle d'une question de décibels parce que Dieu ne nous entend pas. Mais cela nous montre que ce doit être surtout que cela doit venir du cœur. Que ce ne doit pas juste être voilà, une simple prière à la légère, mais ce qui fait qu'on est entendu de Dieu, c'est quand on le recherche, quand on fait appel à lui de tout notre cœur. Et quand on fait cet appel, le Seigneur agit, le Seigneur intervient, et le Seigneur va agir encore aujourd'hui dans votre vie. Alors c'est pour cela, quel que soit votre passé, votre situation aujourd'hui, je vous encourage à faire appel à lui parce que lui, il nous entend et il agit. Gloire à Dieu. Et puis, j'en viens à ce dernier point. Nous avons vu que pour apprendre à écouter, il nous faut faire silence. Nous avons vu que le Seigneur nous a donné des oreilles pour être à l'écoute de Dieu et puis aussi pour être à l'écoute de notre prochain. Beaucoup de bien peut être apporté, des solutions trouvées, même des guérisons se manifester en étant simplement de bons auditeurs. Tant de personnes sont en souffrance partout autour de nous. Et nous ne voulons pas fermer notre cœur, fermer les oreilles de notre cœur à ces souffrances, à ces cris. Mais nous voulons être de ceux qui entendent et écoutent avec attention. Bien écouter, nous voyons que ce n'est pas si facile. Cela demande un véritable effort. Bien écouter demande d'être bien concentré. Parce que quelqu'un a dit, entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous entendez, ce que vous comprenez, il y a 10 possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer, mais essayons quand même. Cet homme avait la foi, ou en tout cas il était optimiste, positif. Essayons quand même. Nous avons la foi, nous avons la parole de Dieu, et Dieu nous montre que Dieu nous a donné des oreilles pour être à l'écoute, et que nous pouvons réussir à bien l'écouter lui, mais à bien aussi écouter notre prochain. C'est possible, on peut y arriver avec l'aide de Dieu, par sa grâce, par son esprit. C'est pour cela que quand on nous parle, il nous faut vraiment tendre l'oreille, parce qu'il y a ces faits. Cette parole, elle est quand même réelle aussi. Cet homme qui a dit entre ce que je pense, ce que je veux dire, il y a des changements, des différences entre ce que je veux dire, ce que je crois dire, là aussi, il peut y avoir des changements. C'est pour cela qu'il nous faut être bien à l'écoute et sensible à l'Esprit de Dieu, avoir cet esprit calme, serein pour bien entendre et percevoir le message qui nous est dit, être bien concentré. Arrêter parfois de faire quelque chose pour bien écouter. Quand on veut écouter quelqu'un, il nous faut savoir arrêter certaines activités. Surtout nous les hommes, on sait qu'on ne peut pas trop faire deux choses à la fois. C'est un peu plus facile pour les femmes apparemment. Mais on sait que pour nous, quand on veut vraiment être bien à l'écoute, et pour qui que ce soit, on sait que c'est quand même bien d'arrêter de faire une activité, de regarder la personne qui nous parle, de considérer vraiment avec attention le message qu'elle a à nous dire. Voilà comment être bien à l'écoute, pour être capable, quand la personne nous parle, d'entendre les paroles qu'elle prononce, mais les paroles aussi qu'elle se garde de dire, et les paroles aussi qu'elle ne peut pas exprimer par rapport
à son besoin, avoir ce discernement. Et après, par la suite, si Dieu le veut, oui, apporter une réponse. Et combien c'est agréable. La parole dit dans Proverbe 15, verset 23, on éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche, et combien est agréable une parole dite à propos. Malheureusement, il y a des croyants qui n'expérimentent pas cela, qui passent à côté parce qu'ils ne savent pas écouter Dieu et écouter leur prochain. Ils sont trop centrés sur eux, sur eux-mêmes, sur leurs propres problèmes, leurs propres difficultés. Et c'est de cela qu'ils parlent tout le temps, constamment, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. D'autres, parfois, sont touchés par une vérité en particulier et pensent que c'est la réponse à apporter à tout le monde, tout le temps. Alors que la parole nous dit dans Romains 12, 15, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Il y a du cas par cas, en fonction des personnes qui nous parlent, et il nous faut vraiment aussi savoir nous adapter aux situations, aux personnes. Ça me faisait penser à des docteurs parfois qui peuvent devenir nos amis à force de les côtoyer, d'aller les voir. Il peut y avoir des docteurs de famille qui nous connaissent bien, mais parfois, force voilà, d'avoir des amitiés, des relations avec eux, ils peuvent en venir à ne plus nous entendre, à ne plus nous écouter quand on a un problème, une difficulté. C'est ce qui peut nous amener à devoir changer de docteur parce que voilà, quand on va voir certains docteurs comme cela, ils n'entendent pas le mal, le problème qu'on peut avoir pour nous donner le médicament vraiment qui va nous aider. Ils vont nous donner simplement un Doliprane en nous disant voilà, ça va aller. Ça me faisait penser à ça des fois. Certains croyants, chrétiens qui peuvent être légers comme cela et dans des situations où il y a des personnes qui sont vraiment dans de grandes souffrances, leur dire oh, mais t'inquiète pas, Dieu va te bénir, vas-y, continue et loue le Seigneur, loue-le. Alors que la personne est en souffrance ou dans le deuil et on a des situations difficiles. Et il n'y a pas de réponse toute faite qu'on peut apporter dans toutes les situations. C'est pour cela qu'il nous faut vraiment être à l'écoute de Dieu, de son esprit, pour nous laisser conduire et diriger et être sensibles. Ne prenons pas cela à la légère. Ne pensons pas à la légère les plaies, les souffrances de ceux qui nous entourent, mais soyons des auditeurs attentifs dans le but de, de, de pouvoir apporter une réelle solution. Parce que si nous n'apprenons pas cela, si nous ne sommes pas des auditeurs vraiment à l'écoute, attentifs, nous pourrons devenir de grands lecteurs de la Bible avec de grandes connaissances, avec même de grandes capacités dans plusieurs domaines. Mais nous ne pourrons pas secourir un frère, une sœur en détresse, une personne sur le bord du chemin laissée là à demi-mort. Ce serait quand même terrible. Je crois que ce serait vraiment manquer le but, ce pourquoi le Seigneur nous appelle, ce qu'il nous appelle à faire en tant que chrétien, enfant de Dieu, un disciple. Alors, voilà, pour terminer, je rappelle, Seigneur nous a donné une oreille pour être à l'écoute, pour l'écouter lui, pour écouter notre prochain, pour écouter comme écoute des disciples. D'abord, Dieu nous parlait. Nous avons lu que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler. Et nous réalisons pour cela, pour y arriver, que nous avons besoin de la grâce de Dieu, vraiment. Qu'il y a besoin qu'il y ait une œuvre en nous qui se fasse. Et cette œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre que sa parole fait en nous, en la lisant, en la méditant. C'est l'œuvre de son esprit. C'est l'œuvre de la croix. C'est aussi en mettant la croix au centre de nos vies, au centre de nos cœurs. Nous avons lu ce passage dans Ésaïe 50 qui nous dit, voilà, il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Et la suite nous dit, le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats, mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. Ce passage nous rappelle l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Cela l'annonçait, c'était prophétique, ça annonçait ce que Jésus-Christ a accompli pour chacun d'entre nous. Il est notre modèle, il est celui, oui, qui a été à l'écoute de Dieu d'une manière parfaite en venant ici-bas. Il a entendu aussi nos cris, nos souffrances. C'est pour cela qu'il est allé jusqu'au bout, jusqu'à la croix. On lui a arraché la barbe. Il n'a pas dérobé son visage aux ignominies, aux crachats, par amour pour chacun d'entre nous, pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons avec Dieu, pour que nous puissions être entendus de Dieu. Si Jésus-Christ n'avait pas fait cela, s'il n'avait pas donné sa vie à la croix, nous ne pourrions pas être entendus de Dieu parce que nous serions encore dans nos péchés seraient toujours là
comme obstacle entre Dieu et nous, mais Jésus-Christ a tout accompli afin que nous puissions être entendus de Dieu, mais aussi à l'écoute de Dieu et à l'écoute de ceux qui nous entourent. Alors vraiment, laissons faire son œuvre, laissons-le faire encore son œuvre en chacun de nous pour nous amener à avoir cette oreille aussi à l'écoute comme lui. Demandons-lui de nous ouvrir les oreilles aussi. Chargeons-nous de notre croix chaque jour parce que c'est en mettant la croix au centre de nos vies, c'est la croix qui nous libère de notre moi et qui nous empêche d'écouter les souffrances de nos semblables. Laissons faire cette œuvre en nous pour que nous puissions être des serviteurs utiles, efficaces entre les mains de Dieu, les mains du Seigneur. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je vous dis à très bientôt.